Et aujourd'hui, avec la réforme du baccalauréat, est-ce que vous avez constaté un changement avec les filières précédentes qu'on avait sur la physionomie de l'élève qui va choisir des spé scientifiques? Premièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter ces spé? Les spécialités scientifiques en Oui, général? en général, dans l'enseignement général. Alors, donc les spécialités scientifiques en général, donc effectivement les mathématiques, Oui, donc on a la physique-chimie, oui, on a NSI, donc les oui. sciences informatiques, on a les sciences de l'ingénieur D'accord. et on a les sciences de la Terre, sciences de la vie et de la D'accord. Terre. Alors, quels sont, je sais qu'il va falloir être souvent stratège en Tout seconde, à fait. lorsqu'on a, on a des visées d'études scientifiques post-bac. Post-bac, Donc, oui. comment on choisit? Alors, il y a plusieurs écoles. Déjà, alors, il y a l'école médecine, pour Oui, les élèves qui veulent spécifiquement faire médecine. qui apparemment sont de plus en plus nombreux. Effectivement, hein, donc pour faire médecine, alors généralement ce qu'on va conseiller, il y a plusieurs Oui. voies. La voie, une des voies serait de prendre en première mathématiques, physique et SVT D'accord. Mathématiques, physique, SVT pour la pour première. médecine. Voilà, pour la Une des première. premières options pour faire médecine. La deuxième, ça serait quoi? La deuxième option, alors non, pardon. Donc, en Toujours première, pour médecine. voilà, toujours pour médecine. Donc mathématiques, physique et SVT, donc la triplette, ces triplettes-là en première. Oui. Et après en terminale, là il y a plusieurs choix. On peut se dire, on arrête les mathématiques, mais on prend l'option mathématiques complémentaires Oui, en c'est terminale vrai. et on garde physique SVT. Ou alors on garde mathématiques, mais là c'est plus compliqué. Est-ce qu'on abandonne la physique? Est-ce qu'on abandonne la SVT? Ah oui. C'est plus difficile. Voilà. Donc c'est là, bon, il y a encore Et comment vous conseillez les élèves? Bah, c'est exactement ce que je dis à mes élèves. Moi, je leur conseille vraiment de garder physique SVT, quitte à prendre mathématiques complémentaires. Oui. Voilà. Je pense que c'est le meilleur choix parce que pour faire de la SVT, il y a besoin de physique-chimie. Pour faire physique-chimie, il y a besoin de mathématiques. Mais Oui. on ne peut pas garder les trois spécialités. Oui. Voilà. Alors, mathématiques complémentaires, je pense que c'est une bonne option, finalement, Oui. pour contourner un petit peu ce problème. Sachant l'échec important en première année de médecine, et souvent certains qui vont déchanter et totalement abandonner, est-ce que vous pensez qu'il y a un choix de raison à faire quand on abandonne une discipline pour justement se laisser des options pour changer si finalement médecine n'avait pas fonctionné? Alors oui, effectivement. Alors dans le cas de médecine, l'avantage de prendre mathématiques complémentaires, physique et SVT, c'est que finalement, on reste finalement sur l'ancien bac S. Oui. Et donc finalement, on garde quand même Tous des les champs portes, de voilà, possibles. tous les champs des possibles. Même si je tiens quand même à signaler que prendre mathématiques complémentaires, ça induit que si on veut aller en licence de mathématiques, ça reste peut-être un peu plus compliqué. Oui, on aura un niveau Voilà, on a plus, un peu plus faible, effectivement, en tout cas en termes de niveau, enfin en termes de programme. Oui. Hein, mais évidemment, un très bon élève réussira. Mais, Ce que j'ai cru comprendre, c'est que maintenant, les meilleurs élèves scientifiques s'orientent plutôt vers la médecine actuellement. C'est une tendance que vous constatez également? alors, il y a une tendance, effectivement, parce que c'est vrai qu'auparavant, les meilleurs élèves s'orientaient alors, soit en médecine ou beaucoup aussi en classe préparatoire. Ouais. Et qu'actuellement, c'est vrai que les classes préparatoires ont un petit peu plus de mal à recruter. C'est vrai.